À près de 45 ans de carrière musicale, il est considéré comme l'un des griots modernes de la musique camerounaise. Pour cette édition d'Entrevue le Mag sur la CRTV, mesdames, messieurs, nous accueillons avec grand plaisir Saleh John, le roi de la Mbassbé. Nous sommes en direct de la résidence Saint-David, c'est le quartier Bonapriso à Douala. Avant de l'accueillir, je vous propose tout de suite de regarder une sélection de ses meilleurs clips. Abana banyata o ile mana chutuma o matibae o di mana o di ese beduwe o sina ye bunyate bai o ya basie e ala moto de ye moto e ala moto de ye moto o kwadi talambo e bola di lambo mi ama wenge mi to mi ponsese o sakandolo le me pendolo Nabibo mama de mama yuma tene Mene ya ye pakina pesa ibalondi no ye nabo Delongo tela matongo madinde mahabonate E bonjo bangi ibe wode na imbapo Paso Nabi mama de mama yuma tene. Merci à vous, Saleh John, d'accepter l'invitation de l'équipe d'Entrevue le Mag sur la CRTV. Pratiquement 45 ans de carrière, toujours bon pied, bon oeil. Quelle est la recette magique, Saleh John? Il n'y a pas de magique. Il n'y a que la conscience tranquille. C'est ça qui est la nourriture du corps que Saleh John a aujourd'hui. Mais comment vous avez fait pour tenir pendant pratiquement 45 ans, Saleh John? Il y en a qui ont commencé, mais malheureusement qui ont changé de carrière, changé de métier. Mais ça fait 45 ans que vous êtes toujours là et que vous continuez à donner au public des émotions fortes. Savez-vous, quand on est né dans la vie et qu'on vous éduque à regarder en haut, là où se trouvent les anges, même si vous faites n'importe quoi, vous trouvez le chemin. Parce qu'en bas, en regardant tout en bas, sont des fourmis. Alors moi, pendant toutes ces années, j'ai jamais accepté de regarder les fourmis en bas, plutôt les anges en haut. Il se dit qu'avant de vous lancer dans la musique, vous avez connu beaucoup d'injustices, beaucoup de frustrations. L'histoire la plus pathétique, hein, c'est celle de l'incendie de votre chambre, je crois au quartier Bonaleke ici à Douala. Tout cela finit par vous pousser à vous lancer dans la chanson, c'est bien cela? C'était abominable. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'est le mauvais sort quand vous avez lancé ça? Non, non, ce n'était pas un mauvais sort, c'était une malchance. Les Nigérians. Ils faisaient de la vente de nourriture chaque matin. La nuit, ils mettaient en friture soit des bananes plantains et des poissons. Alors, par un mauvais geste, le feu est passé vers les murs en carabote et ça a créé accidentellement cet incendie qui a calciné ma pauvre demeure. Moi qui avais tout laissé pour aller voir un film, Le crépuscule des crapules. Je reviens accompagné de mon ami de classe, Ngoula. Je trouve que je n'ai plus rien à cause de cet incendie-là. Les gens criaient pour moi, se demandaient que vais-je faire, que vais-je devenir. Mais j'ai seulement levé mes yeux, comme je l'ai dit tantôt, vers le ciel et demandé aux anges, conduisez-moi. Et les anges m'ont conduit vers la chanson que ma mère était vraiment, même pas professionnelle, mais bien appelée pour une bonne chanteuse. Là, c'est pratiquement à l'âge de 16 ans que vous prenez conscience, peut-être avant. Non, j'avais à ce moment 19 ans. 19 ans, voilà. C'était en 68, je crois. Que vous prenez conscience de... Non, c'était en 72. D'accord. Oui, j'avais 19 ans, excusez-moi. Alors, vous prenez conscience de vos talents de chanteur? Est-ce que j'ai même pris conscience? Moi, je chantais, je voguais comme une cigare dans le quartier. C'est au fil du temps que Nkoti François... Enfin, je l'ai rencontré. Et quand je lui ai expliqué qui je suis, il m'a dit, bon, écoute, John, t'en fais pas. Moi, je ne savais pas que les chansons que nous jouons aussi parfois, c'est toi qui étais l'auteur-compositeur. Mais demain, je vais t'amener à la SACEM pour déclarer toutes ces œuvres-là. Et j'avais en tête ce qu'on appelle la SACEM. Mais puis, c'est l'autre ami qu'on appelait Toto Guillaume. Quand je dis ça, ça lui fait rire. Je lui ai demandé que j'avais appris qu'il y avait de la SACEM. Comment faire pour m'y adhérer? Il me dit, ah mon vieux John Saleh, ça ne va pas. Tu veux aller t'adhérer à la SACEM. Est-ce que tu connais le Do? Moi, le Do, je croyais que c'est un diplôme. Alors cela m'a perdu. Pourtant, le Do, c'était qu'une note de la musique. Je le dis tout le temps.
ces histoires même que je raconte là, je pense même que c'est par là où Dieu m'a donné la force de quitter l'ignorance et grâce à Nkoti, de rentrer maintenant dans le courant de la chanson. Donc c'est par Nkoti aussi que vous avez fait votre apprentissage musical. Oui, oui. Au départ, vous le faisiez comme ça, par passion. Je donnais, voilà, par passion. Mais Nkoti m'a dit, à partir de maintenant, fais gaffe, je vais te présenter les gens. Et il m'a présenté un certain Djoga Mathias, paix à son âme. Djoga m'a produit. Et Nkoti, grâce à lui, je suis allé à Kumba pour la première fois chanter devant les gens. Parce que quand ces gens sont venus à Mermoz Bar, ils m'ont trouvé en train de chanter. Et puis les gens étaient contents. Ils ont demandé à Nkoti, François, s'il te plaît, amène-moi aussi ce monsieur. Alors Nkoti m'a vendu pour 50 000 francs et il m'a donné 17 000 francs. Mais à l'époque, 50 000 francs, c'était beaucoup. Hein, mais je voulais tous les 50. mais mon maître m'a donné 17 000 francs. Ouais. Donc écoutez, dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut travailler et attendre le bénéfice au seuil de la vieillesse. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'étais pas très percutant pour de l'argent. J'allais parce qu'on m'appelait. Tout ce qui tombait de gauche à droite, là, c'était comme les mannes. Alors aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Je chante pour vivre, on me paye pour chanter, d'accord. Mais je n'oublie pas ce caractère de travailler, de chanter pour plaire. Alors, construire une carrière qui dure 45 ans, j'imagine que cela passe aussi par beaucoup de moments de difficultés. Ce n'est pas toujours facile parce que, bon, aujourd'hui, vous êtes de Saleh John que le public camerounais, africain célèbre. Mais 45 ans, la construction n'a pas été facile, Saleh John. Pas du tout. Mais il y avait trop de confiance en moi parce que j'ai souvent le regard à mon passé scénique dans des villes où je suis passé comme ça en chantant. Avant la télévision. Le nom de Saleh John a été prononcé par plus de 80% des Camerounais avant la télévision. Et quand la télévision est venue, presque 100%. Je ne connais pas aujourd'hui où les petits-enfants qui viennent de monter, écouter les Yoruba musique, dites-leur, est-ce que vous connaissez Saleh John? Ils ont le droit de dire non. Parce que dans leurs oreilles, c'est le Yoruba musique, c'est normal. Mais le Cameroun profond là-bas, c'est que Saleh John a existé pour eux. Ces 45 ans de carrière sont acceptés et j'y vais avec beaucoup de courage. Alors, quels auront été les moments les plus difficiles au début de votre carrière, Saleh John? C'était d'abord l'approche vers la scène de mes amis de Los Calvinos, Black Steel, Negro Steel et autres. C'était pas facile. On avait du mal à vous accepter On avait du mal à m'accepter. C'est pour ça que le nom de Nkoti résonne toujours. Enfin, je le prononce comme un pingouin dans mes lèvres. Car c'est grâce à Nkoti que finalement, je suis entré, j'ai eu une petite place sur scène de Black Steel. Mais à cette époque-là, déjà, il y avait une concurrence entre les artistes musiciens, parce qu'on a l'impression que la concurrence, les clashs, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ça existait déjà? La concurrence, il y en avait. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, le grand frère de Boalotine fut mort à Bonamti. Eh bien, comme il était lui aussi artiste, tous les musiciens de Douala ont décidé de venir faire une veillée artistique pour lui. Mais que voulez-vous, quand il y avait un orchestre qui passait, il y avait toujours les managers qui venaient dire « Ne vous en faites pas, quand vous allez monter, vous allez les gagner ». Donc voyez-vous, ils amenaient la concurrence au lieu du deuil. Donc cette concurrence, ça fait parfois du bien, mais qu'elle ne soit pas de mauvais augure, quoi. Les gens doivent s'aimer. Aujourd'hui, vous avez une dizaine d'albums? Oui. Et à chaque fois, le succès est au rendez-vous? Le public a toujours accepté. Hein. Et ce public que tu vois là, Broda, c'est lui notre arbitre. Le seul juge? Le seul, quand il t'accepte, même si tu chantes sur les mbaka, c'est-à-dire les stickers, le petit bar de bois là, même si tu chantes là-dessus, que le public accepte, tu es un grand artiste. Alors, le Ngondo 2019 a décidé de vous célébrer. C'était un grand moment. Le Ngondo a décidé de vous rendre un hommage de votre vivant. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là, Tout d'abord, je remercie Collins de Média Plus. Ce n'est pas une publicité. Je remercie à cette époque le président de Ngondo, Sa Majesté Madbanson, qui a véhiculé le message dans la cour des chefs. Et ils ont dit oui, Saleh John doit être reconnu. Car c'est grâce à lui que l'on danse l'ambassade aujourd'hui.
plus sous les arbres, mais plutôt sur les scènes internationales. International, tout à fait. Eh bien, quand le mouvement est arrivé, j'étais un peu fatigué, pas parce que je suis fatigué, mais j'étais fatigué parce que je ne croyais pas que c'était à moi tout ça, me retrouver à la Berge de Voury, entouré des chefs traditionnels, des autorités administratives. C'était pour moi une très grande joie. Et c'est un bon souvenir. Est-ce que cela ne vous a pas valu quand même quelques petites jalousies, hein? Parce que bon, vous n'êtes pas le seul artiste Sawa qui participe à faire rayonner la culture Sawa à l'international. Jalousie, je peux dire oui, mais elle était très sous-marine. Hein. Je ne l'ai pas vue. Hein? Vous l'avez perçu sans voir. Oui, c'est ça. C'est une maladie de la peau, la jalousie. Donc si elle est sous-marine, ça ne me fait rien. Moi, je continue. Mais comment vous, finalement, vous qualifiez votre carrière? C'est une carrière, vous dites que vous avez eu beaucoup de chance. Si on vous demandait de qualifier votre carrière musicale? Mais je suis compté parmi les appelés des artistes de ce pays. J'ai des preuves et je l'ai vu de mes yeux. Est-ce que qui aurait cru que Saleh John, le fils du pêcheur et ainsi de suite, se retrouverait un jour à Rio de Janeiro, que je chantais à l'âge de 16 ans. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Je n'avais jamais cru qu'un jour, grâce à Manu Bango, je vais piétiner la plage, ou bien c'est Copacabana, à Rio de Janeiro. Donc voyez-vous, ces choses-là, c'est des grandeurs naturelles que Dieu m'a dit. Saleh John, tu as marché, aujourd'hui voilà ton chemin. Donc je suis fier d'être un artiste camerounais et je dis oui. Si on m'appelle l'icône, j'ai d'abord l'âge et j'ai ce travail sur mes épaules. Je suis une icône. Alors vous avez cité quelques noms tout à l'heure, j'aimerais citer d'autres noms aussi. Et vous allez me dire que ce que cela suscite comme souvenir chez vous. Si je dis Charles Lembé. Alors, Charles Lembé, la chanson de Charles Lembé était et reste une école de la chanson camerounaise. Personne n'a dit, personne n'a prédit quelque chose dans la chanson et voir enfin les réalités de cette chanson. Le pauvre, il a chanté ça depuis 1968, semble-t-il. Et de 68, les gens y chantent encore. Aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et si ma poula pondongo na moto tade, il ne faut pas trop pour que chacun trouve sa part de gâteau. Ne injon angila, ici mais c'est biso. Mais ces lions et tigres nous embêtent. Ne nous donnent pas le chemin de se battre et manger. Alors, si je dis Henri Ndjo, c'est un grand homme. D'abord, désormais, écoutez bien Camerounais et Camerounaises. Pour moi, dans ma bouche, quand je vois Henri Ndjo, je l'appelle Monsieur le Commandeur. Monsieur le Commandeur. Vraiment. Penda Ndale. Penda Ndale était un grand soldat de l'art. Puisque Manu l'a compris de par sa guitare, c'est un très grand chanteur, un grand guitariste. Je suis sûr que lui aussi, chaque jour qu'il dort de par mes souhaits, il dort sans aucun mauvais rêve. Beko Sadé. Beko Sadé, mais attends, Beko Sadé est volcanique. Parce que quitter de son batanga natal pour le rapper la musique d'aujourd'hui où on prononce 5000 mots en 3 minutes, mais il faut l'être. Beko Sadé est grande. Et puis, on va parler de Charlie Nelé. Charlie Nelé, je dis, mais Charlie Nelé est un zoro. Quand Charlie Nelé est quelque part, on ressent tout de suite qu'un artiste camerounais est entré, de par ses chansons et sa façon de vivre. C'est un gentleman en chanson. On va clôturer cette liste par Manu Dibango. Là, beaucoup d'émotions. Bon, ben, on ne va pas pleurer. Hein. Je ne voulais jamais parler de mon frère qui est parti, parce que j'ai encore l'image de son doigt qu'il traçait sur la table quand on était en train de manger. Kassale. Quand on vient vers moi en tant qu'artiste, je dis pas non, mais regarde mon doigt, je regarde. Je trace comme ça une petite ligne
je te demande de traverser. Si tu ne traverses pas, je fais encore quoi avec toi? Mais toi, tu as traversé. Prie seulement Dieu, car tant qu'il y aura la vie, je vais voir. Voilà les mots que j'ai vus en Manu. C'est quelques petits mois en compagnie de lui, sans cesse l'accompagner partout. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus avec moi. J'ai dit, oh ciel, grand frère, tu me l'avais dit. Okiki mutila wa sejo mangani na nakata. Na wedi no ukata na wa ube ambama sao. Wanambana ajonu o makane ponte to loko. L'ongele te omede djenei. Si y aura la vie, tu vas voir. Mais Manu m'a laissé au milieu de la montagne. Grand frère, nous étions au cinéma Le Rex. Après mes 7 minutes que tu m'octroyais tout le temps, je voyais comment le public blanc, européen, ainsi de suite, applaudissait en vague quand je chantais. J'ai dit, oh grand frère, merci. Grand frère Manu, merci beaucoup. Je ne savais pas que c'était ma dernière fois de vous dire merci. Tu es parti sans l'ombre de mon respect, j'étais loin. Mais devant ce micro aujourd'hui, je sors ma tristesse. Et je te demande, tel que tu es couché là, grand frère, tu as fait de moi tout ce que tu as fait aux autres, tu me l'as fait aussi. Tous Camerounais et Camerounaises ont un peu de toi, que ta famille, que tes enfants se battent pour honorer ton nom et non pour disqualifier ton nom. Parce que tu aimais tout le monde avec ton sourire gratuit. Bel hommage à Manu Dibango avec Saleh John sur le plateau d'entrevue Le Mag. Il est temps pour nous de pagayer en direction de Yabassi. Pai O Yabassi, l'une des chansons cultes de votre répertoire. Oui, cette chanson, elle n'était pas dans mon répertoire quand j'allais en France en 81. Mais elle est devenue une chanson dédiée à cet album-là, Pai O Yabassi. Et une chose est certaine, je l'ai chanté en 81. Et en 82, l'équipe de Diheb Dinkam, à Yabassi, venait de gagner la Coupe du Cameroun. Et Maurice Timeni, notre journaliste, il dit, oh là là, Saleh John l'avait prédit. C'était d'abord Pai O Yabassi, c'est-à-dire piroguer direction Yabassi. Mais aujourd'hui, c'est la coupe qui va à Yabassi. Saleh John, bravo. C'était l'époque des Yabassiens. C'était l'époque de la fierté de tous les Nkamois. Et merci, comme je vis là, à vous les Nkamois, continuez à vivre, mais en reconnaissant d'être un Nkamois et non se cacher. Parce que notre région est bien et elle est sacrée. On va tout de suite faire un clin d'œil à tous ceux qui sont natifs de Yabassi, d'Unkam, avec Saleh John et ses musiciens. Et c'est en direct sur le plateau d'entrevue Le Mag. On se retrouve juste après. Bazia chamane pete mundi mwe Cameroun. Iwo la gengele. Iwo pela madale. Iwo pele pumela myangaru nane. Okwe ya. Abana bayata o milema na tumayo o matibahi. Abana bayata o milema na tumayo o matibahi. Odimane wodi ese beduwe usina ibuyate Pai O Yabassi. Towe monde Pai O Yabassi. Tomute wole tom. Angara miano, alongo banga, amlima yeme, milima na che, happy mon voisin,
Abana banyara o mile mana tumba yo imanji bai. Bidi mani olisi se bijuwe sina yebuna jai bai imanji bai kam. Tokyo mandi bai oya basi. Jeno tungwele mbota na neji negebe kutu ndoko. Ndoko bana bebola nginge mendongo na bebole ndoko bana bebola yo nginge ndongo na bebole pai oya basi towe monde pai oya basi oui je sais que en costume comme je suis là vous n'êtes pas en train de reconnaître Papa Saleh. Mais de temps en temps, comme un caméléon, je peux changer votre aspect. Ah, bassiste, dans le temps, à Papa Saleh de danser seul avec sa guitare. Ça ou Bata, Batangirpo, le micro va me gêner. Nanae, natena bouidea, loba na somé. Neno tongwele mbota na neji negebe koto, toko. Doko mba na bembola, nginge mendongo na bebole. Doko mba na bembola, nginge ndongo na bebole. Pai hoya basi, towe monde, pai hoya basi. Tombu ande yole pai oya basi. Towe monde pai oya basi. Tombu ande yole pai oya basi. Quelle magnifique interprétation de Pai Oyabasi avec le roi de l'Ambass B, Saleh John, qui est avec nous sur le plateau. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous appelle le roi de l'Ambass B? C'est pas moi, demandez à ce public. C'est le public qui vous a décerné le titre de moi, roi de l'Ambass B. je suis l'homme de ces synonymes-là. Je ne savais pas, mais de carrefour en carrefour, j'entendais roi d'Ambass B. Aujourd'hui, j'accepte. Parce que si je refuse ça, c'est que je n'ai pas cru à ce que j'ai fait. Si le public ne me voyait pas comme un roi de cette Ambass B, il n'allait pas m'appeler roi. Oui, je suis le roi de l'Ambass B public, merci beaucoup. Car vous avez constaté tous ensemble que l'Ambass B se dansait sous l'ombre des baobabs, sous les grandes verrures. Aujourd'hui, ça les donne l'a emporté tout loin vers les scènes internationales. En fait, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Ambass B? Parce que dans l'opinion publique, beaucoup semblent ne pas faire la différence entre Makossa et Ambass B. Le Makossa, c'est quoi? L'Ambass B, c'est quoi? On a la chance de vous avoir. Vous êtes un des gardiens de la tradition. Vous avez côtoyé tous ces anciens-là. Vous êtes un ancien, vous êtes une icône. L'Ambass B, on apprend à danser l'Ambass B. Si tu n'apprends pas l'Ambass B, tu ne peux pas danser avec les uns et les autres. Or qu'avec le Makossa vulgairement, quand tu attrapes une bonne bouteille, bien, et que tu as un peu la tête à l'envers, tu suis le tempo. Si tu peux dérouiller ton rein, tu es en train de danser le Makossa. Or qu'en l'Ambass B, il faut que tu maîtrises ton élégance, selon ton corps. C'est ça qui fait l'Ambass B. Et tenez-vous tranquille. C'est même parfois par la danse Ambass B que les jeunes garçons timides que j'étais ont passé par cette belle danse pour plaire à une fiancée du quartier. Hein. Et l'Ambass B aujourd'hui, comment se porte ce rythme-là, cette danse-là? Il y a des Bamoun, il y a des nordistes qui dansent l'Ambass B correctement comme si c'était les Sawa.
Donc je peux me sentir fier parce qu'ils ont vu comment le groupe de Saleh John faisait, esquissait, et par imagination, ils ont essayé. Aujourd'hui, dans tout style en basse B. Eh bien, quand il y a des Camerounais qui prennent les relais dans ce sens, pourquoi ne pas dire que je suis un bon Camerounais? Parlez-nous de vos influences musicales. C'est-à-dire que plus jeune, à la maison, au quartier, on sait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de télé. On écoutait beaucoup la radio. La musique, c'était à travers la radio. Vous écoutiez qui, Saleh John? On écoutait des chansons congolaises. Monsieur Taboulé. Je ne sais pas parler le lingala. Mais on croyait que ces gens-là, leur pays, c'était le ciel. Carrément. Oui, parce qu'il y avait des belles mélodies à cette époque. La rumba congolaise. Majolina fiesta ya babou. Donc ça me faisait rêver. Et il y avait aussi certains Cubains qui chantaient Cha Cha Cha, Orico, Mangano. Et puis les indépendances, pam, pam, pam. Tout ça, ça nous émerveillait. Mais ce n'était pas le Cameroun qui chantait. Mais à cette époque-là, la musique zaïroise avait, je veux dire que, en termes d'influence, oui, très fort, hein. à l'époque. Comme quoi, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces musiques extérieures semblent s'imposer aussi chez nous au Cameroun. Non, le mais Nigeria, le Congo. Ça existait déjà à l'époque, Papa Saleh. À l'époque, hein, c'était ce Congo, c'est latino. Là. Mais lorsque Neleyum, il était un membre du groupe Rhythmic Band, avec les Moué, Guillaume, les Ngando, Kone Danger, et puis Ambende. Lorsqu'il a chanté Okolo et Sambele Loko, tout le Cameroun a joué ça et tout le Cameroun a commencé à croire à leur musique. Mais comme il m'a dit, dit ben mundi wane mani wote wenge keyende jomanje mbi alombi etenie onda balobi. On a commencé à aimer, on a dit attends, autant mieux chanter, donner l'impression de chanter comme eux. C'est là où les Nkoti François ont suivi. Les San Lobel Rameau, loin là-bas, qui disaient Basango Naba Mama bon appétit, merci. Voyez-vous, on n'avait que l'imagination de chanter comme les Camerounais, jamais comme les autres. C'est pour cela qu'eux, ils nous ont bénis dans leur outre-tombe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chanter toujours le Camerounais. On observe aussi, en écoutant vos chansons, que vous faites très attention aux tests. C'est toujours des messages très importants que vous véhiculez. Vous prenez le temps de vraiment de préparer vos chansons. Comment ça se passe généralement quand vous préparez un album ou vous composez une chanson? Et Boalotine est témoin. J'étais l'ombre de Boalotine. Henri Njo était l'ombre de Boalotine. Voyez-vous? Nous étions les ombres de ces gens-là. Comme un livre, on créait nos chansons à travers leurs chansons, des textes. On n'a pas quitté ces codes-là. Et moi, je me dis aujourd'hui que la chanson, c'est beaucoup de manières. Même les chansons d'aujourd'hui sont de très belles chansons. Mais sans texte, je te regarde parce que je respecte ce que tu as fait, mais dans mon cœur, je ne signe pas. Alors comme un caméléon, je garde ma déception. Mais comme un bon garçon, au genre très bien noté, je te regarde avec respect, avec un sourire. Mais ceux qui chantent le Cameroun avec texte, je leur tire le chapeau. Car je me dis, je m'en vais, mais je suis content parce qu'il y a le relais qui arrive. Et justement, en parlant de relais, parmi les artistes de la jeune génération, est-ce qu'il y en a pour qui vous avez du respect? Il y en a pour qui voilà, vous avez de l'admiration parmi les jeunes artistes musiciens camerounais? Oui, ils sont beaucoup, mais je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas rendre jaloux ceux qui n'ont pas écouté les leurs. Il y en a et j'en suis fier. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Hein. Ils sont déjà des centaines. On va les écouter quand les médias... D'abord, il y a même déjà les réseaux sociaux. Tout à fait. À travers ces réseaux sociaux et vous, de médias, les jouer tout le temps, le Cameroun va encore aimer écouter
ces artistes. Parlons de la gestion de carrière. On constate aujourd'hui que ces jeunes artistes, parfois certains n'ont pas 5 ans, 10 ans de présence dans la scène, mais gagnent déjà des millions de francs, font des tournées à travers le monde et tout. Alors, si on essaie de comparer un peu avec votre époque, les choses ont beaucoup évolué. Mais écoutez, ces jeunes, vous l'avez dit, non? Oui. Mais nous aussi, quand on était jeunes, on gagnait ces millions. Hein? On gagnait ces millions, Eric. La Soukadra est témoin. La SACEM est témoin. Un seul titre qu'on appelle Payu Abassi, ça me ramenait 900 000 francs. À l'époque, hein? À l'époque, j'avais 900 000 francs, j'avais 1 million et quelques. J'étais comme, qu'est-ce que je peux dire? J'étais comme un colibri. J'étais heureux. Et j'ai su économiser ces petits moyens-là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des mêmes moyens, mais à double perception. Mais je ne pourrais pas dire que, oh, attends, avec ce souffle que j'ai aujourd'hui, et mon âge, je ne peux pas me concurrencer avec ces jeunes de l'heure. Les médias, les droits d'auteur et tout, c'est pour eux. Mais que ceux qui secouent les droits d'auteur et faire retomber ça sur la tête des artistes, qui pensent que nous, on reste encore vivants. Donc, c'est des manques. Lorsqu'elles tombent, moi, je viens ramasser sans regarder les secoueurs, car je sais que je chante encore. Et en parlant de réseaux sociaux, vous êtes présent sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, comme parfois, ils rendent bête. Comment ça, ils rendent bête ça? Ils rendent bête parce qu'ils te font croire, ils te font noter d'une personnalité que tu n'as pas encore. Voyez-vous, il y a beaucoup de la peinture pâle, mais qui paraît très, très, très bien aux yeux de celui qui regarde les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas trop me donner aux réseaux sociaux. Mais de temps en temps, j'envoie des pichenettes. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'argent que vous avez gagné, vous avez fait des économies. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes d'investissement, Saleh John? Ça fait quand même 45 ans. Vous avez construit combien d'immeubles à Douala Non. Voilà l'erreur. Les immeubles et tout, je vous jure que les propriétaires des immeubles ne dorment pas tranquilles comme Saleh John. D'abord, il y a tellement de poids. Voyez-vous? Ce sont des buildings, c'est très très beau. Mais Dieu les a appelés dans ce côté. Mais le côté où moi je suis aujourd'hui, où ce petit ventre-là n'exprime aucun creux de la famine, où ce corps n'exprime aucune maladie qui peut m'empêcher de marcher. Mais écoutez, je vous dis, j'ai 72 ans. Mais quand je bouge, tu es très content. Bien sûr. Bon, je préfère ça. Et quand je dors, la nuit ou sous le soleil, ce n'est pas les feuilles de banane qui protègent mon corps. Hein. C'est une maison. Saleh John, donc avec nous sur le plateau d'entrevue, le MAG, prochaine prestation. Vous allez nous proposer Bonne Soki. Oui, une chanson triste, mais qui fait danser les gens. Voilà, il paraît que vous chantez beaucoup la tristesse, Saleh John. La tristesse, la nostalgie, le quotidien de Saleh John, la vie même de Saleh John. Je chante tout ça. On retrouve Saleh John et ses musiciens. Bonne Soki, c'est sur le plateau d'entrevue, le MAG. Masasa Saleh, Nuemo Masasa Ayo Mboa Saleh, Boy Dibuma yo. Namba Makata, Obidengada Jago Nuwe, Masasa Baye, Omujuani, Nuemo Masasa Ayo Nimboa Saleh, Boy Dibuma yo. Boki bo, wenge ke wenge. Ekoko da molo makanjo bo pakina piba jambe jule ni tubumi ni sitipe. Se wanune adilo ba o matenge aye besosongo we. O matemu jamune tojibai. O matembo wasale tojiwondi. Nuwe moye masasa ima.
Ayowo mbo sale et boy les gens dansent, ils aiment danser, mais c'est une chanson triste. Pour tous ceux qui m'ont accompagné à Bonakata, accompagner mon père dans sa dernière demeure. C'est triste, mais l'ambasse B, c'est l'ambiance. Mes amis dansent, mais ils sont aussi tristes en même temps. Matene malonga mapweli makwedi na tena Bonakatai opule nonu yaibai ayo alo maundu tusenywe ona mamu ochale diboteye London okata betikan diwonedi diwele di enalama ojo marabuya one soki baboyi Marabuya, on est sorti qui va boire. Patone malonga, bakweri bakweri, la tena Bonakatai, o pule nono yaibai, ayowo. Aloma on tu senywe, on a ba mo jale, di boteye London, o katabetikana. Walidide di weledi enalama ojo marabuya bone soki baboye. Oui, grande famille, face à votre petit écran, vous me regardez. Et moi, je ne vous demande qu'une seule chose, de roucouler avec Papa Saleh entre vos salons et cet écran. Je sais qu'en Consamba là-bas, à Baminda, à Kumba, à Garoua, au Moudoumoya, on est assemblé des mains. À Akom 2, vous suivez cette tristesse-là. Roucoulez, roucoulez. Abonné Soki, Diwala Mende, Temedibas au Mamas Map Somene. Et Bandiana l'Inde Lambourou, que notre destin s'attache à une seule main, car nous ne sommes que un. Et Bandiana, et Bandiana, L'Inde Lambourou. Ça, embassy. Ça, embassy. Bona esiena sale famuna dumbei e bena pomole owe bele o mi tubu mi ne ye mi malokome ndedi lati te mayolo tikunga nde onde lo tongo mena lo ya me ai. Onde, lo tongo mena oya me
Bon, Nessoki, belle chanson finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est triste, mais bon, enfin. Ouais. Vous arrivez toujours à dégager des émotions fortes, Saleh John. Voilà, parce qu'on ne doit pas se laisser aller dans la tristesse. Tout à fait. La vie doit continuer. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle John Co? Non, John Co, c'est seulement 2 petits mots. John et compagnie. John et compagnie. Ça veut dire John Co. John compagnie. Co, voilà. Oui. Et vous portez fièrement ce petit nom, John Co. Oui, parce que c'est comme une chaîne. Ça enchaîne les amitiés entre les artistes. Ça enchaîne les amitiés entre même mes relations. Quand on m'appelle John Co, je me dis, voici quelqu'un de mien. Et justement, en parlant d'amis, c'est qui vos amis, Saleh John? Ils sont plusieurs. On peut citer quelques noms. Mais les amis sûrs. Vos vrais amis. Les amis sûrs, il y a Koloto Youssef. Il habite Mayoupa ici, en bas là. Voilà. Nous avons grandi ensemble. Il y a Nkoti, il y a Misengo, il y a Ndiapé. Ils sont beaucoup, hein, mais je me dis d'abord à ceux-là. Dans le showbiz aussi, est-ce que vous avez des amis? Dans le showbiz, il n'y a pas d'amis. Il y a plutôt des intérêts. Ah, il y a des intérêts. Mhm. Il n'y a pas d'amis, c'est-à-dire c'est un bruit d'argent. Chacun prête l'oreille à sa façon, sans jamais s'y associer. Vous êtes originaire d'une Cam, on l'a dit tout à l'heure. Je suis de Bodiman à Bonakata, Voilà. originaire d'une Cam, oui. Il y a beaucoup de natifs de Yabassi qui ont du mal à assumer leur origine Yabassi et voilà, et beaucoup se font passer pour des Douala. Oui. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui où la démocratie est arrivée, le bon côté que la démocratie a gagné au Cameroun, c'est aux natifs de regagner leur fierté. Tous les natifs d'un Cam se sentent bien aujourd'hui d'être un Camois. Je vous le dis à mes consciences. D'abord, il y a même déjà des associations, Bandem, les Mbang, les Yabassiens, les Bodima. Il y a beaucoup d'associations qui se regroupent chaque année pour faire des choses chez eux. Hein. Alors, Saleh John, l'une Oui. des raisons aussi avancées, c'est que dans cette localité, dans ce coin du Cameroun, il y avait beaucoup de sorcellerie. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a jamais eu de sorcellerie. Quand tu meurs sans trace, les gens disaient que c'est la sorcellerie. Mais je vous dis qu'il y avait dans l'enceinte même d'un Gondo un oncle stérile qui cède sa femme, sa jeune femme, à son jeune neveu pour faire des enfants. Ça se passe bien, les enfants sont là. Mais dit à son neveu, le jour où je vais entendre que c'est moi qui t'ai donné ma femme pour en faire les enfants qui doivent devenir les miennes, tant pis pour toi. C'est le tant pis pour toi là, qui est le nom de la sorcellerie, parce qu'il te guette vers le marigot, alors vers le fleuve, à 5 h du matin, seul à seul, avec une massue. Merde, ou bien c'est un massue, je ne sais pas. Il t'assomme ça derrière la nuque. Personne n'est au courant. Elle se sauve. Il n'y a pas de trace. Eh bien, tu es mort. Mais tu es allé dire aux autres et aux autres que c'est moi qui. Puisque tu es mort sans trace, ceux-là vont commencer à dire que... C'est la sorcellerie. Non, c'est-à-dire il est mort, c'est vrai. Mais c'est son oncle qui lui a tué par la sorcellerie. Quels sont les rapports que vous entretenez avec l'eau, Saleh John? Vous aimez beaucoup l'eau, Saleh John? Oh, beaucoup, l'eau, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, quand on était un peu naïf, parce que les bébés qui viennent de naître ne se noient pas. Jamais de la vie. Mais on nous disait que quand tu es né, pour voir si tu es un bon bébé, on te jette dans l'eau. Si tu te noies, tu es mauvais. On vous a jeté dans l'eau aussi? Non, on ne m'a pas jeté dans l'eau, mais j'ai vu, puisque moi j'étais venu à Douala déjà, mais j'ai appris cette histoire et quand je suis allé chez moi à Bodiman, j'ai vu comment jeter les bébés dans l'eau, mais ils ne se noyaient pas. Voyez-vous? Donc cette eau-là, pour nous, c'est le parlement de nos doyens, de nos ancêtres. Vous avez fait quelle étude, Saleh John? Je suis arrêté en classe de... Pas 4e, non, mais pas 3e. En 4e. En 4e. Je n'ai aucun diplôme des brevets et tout. Je n'ai que mon CEPE. Et ce CEPE-là, CEPE, comment je l'ai eu? Écoutez bien mon histoire. Nous sommes à la veille du concours du CEPE. Eh bien, vers 18 h, du retour de l'école Saint-Jean-Bosco, on avait souvent l'habitude de jouer sur la route, là, jouer au football. Eh bien, j'ai joué, je suis fatigué. Et un ami d'enfance, un Nigérian, il s'appelait Tadjou. Il me dit, Saleh, si tu es fatigué, je vais te remplacer, je sors. En sortant donc de ce jeu, il me tend un cahier. Tiens-moi ça, s'il vous plaît. C'était un cahier où il y avait des leçons de sciences et d'hygiène, et même d'histoire.
Pendant qu'il jouait, je me suis mis à paginer feuille par feuille et je vois tuberculose, remède, rien. Pam, rien. Et en histoire, j'ai lu ça cette nuit et par chance, le jour du CEP au matin, au moment de faire nos hygiènes, sciences appliquées, tout et tout, les petites questions que j'ai lues, le petit passage que j'ai lu là, sont revenus à l'examen. Et j'ai eu mes 20. Super. C'est comme ça que vous avez eu Mon votre ami CEP. qui étudiait, qui apprenait même plus que moi à côté, M. Coltereux, lui, il a échoué son CEP, moi, je suis passé. Donc, ouais, c'était comme ça. Voilà. Mais vous n'avez pas de regret d'avoir pas poussé loin dans les études Non. Ces regrets, je vous le jure, c'était coupé le jour où j'ai serré la main de mon ami de classe au cours moyen 2 à l'école principale de la Cité SIC, qui était ministre, M. Itabe Massouma. Siegfried Itabe Massouma. Voilà. Quand je l'ai serré dans mes mains comme ça, on s'est retrouvés dans une salle. Il m'a dit, mon ami, tu es un grand homme. Ah! Face à un ami d'enfance, ministre, et moi, chanteur, et il me félicite en disant que je suis un grand homme. Mais attends, vous voulez que je regrette quoi encore? Aucun regret. Aucun Surtout que regret. le Cameroun est reconnaissant de votre belle carrière. Vous avez été décoré, Saleh John, une belle reconnaissance. Juste à passer même du chevalier à l'officier. Je suis de ces Camerounais qui ne croient pas au miracle de la vie. Quand tu es né avec un chemin. Si tu le suis bien, tu trouves le bon. Quand tu es né pour briller, bah, tu brilles toujours. Voilà, on va rendre hommage au Cameroun avec Saleh John. Le Cameroun, vous l'avez là au fond de votre cœur. Hein. Le Cameroun, vous le portez. Ouais. Partout où vous partez, Saleh John. Voici une très très belle chanson hein, pour faire plaisir à tous les Camerounais et Camerounaises du Cameroun et de la diaspora. Voici Saleh John. À Cameroun. Regardez le personnage de Saleh John et comprenez le reste. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Fils d'un pêcheur d'eau douce. Je dis bien en 55, à Douala. Et fils d'une mère vendeuse de dolo. Dans 2 quartiers, à Boneleke, à Akwa et Nkomba à Bonabedi. Cet homme que vous voyez là, comme petit déjeuner chaque matin à l'école, c'était pas le pain beurre, mais plutôt des palmistes avec l'herbe salée. Qu'il aurait cru que grâce à ce petit héritage que mon papa et maman m'ont laissé, la danse et le souffle de maman. Et moi, honnêtement, j'ai tourné le dos aux rêves mensongers qui criaient chaque nuit, ça allait, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Et j'ai dit oui. Dieu l'a tracé et je le suis. Donc, dans l'ordre des valeurs camerounaises, que la pauvreté ne vous fasse pas peur. C'est le chemin de la vie. Les élèves passent chaque jour devant moi dans mon village. Ils vont à pied à l'école. Pendant qu'à Dominique Savio, d'autres s'en vont accompagnés de leurs parents dans de très belles voitures. Yes. Mais allez voir maintenant la sortie de demain. Les plus grands diplômés, c'est ceux qui allaient à l'école à pied. Devenus parfois ministres. Faites gaffe, Cameroun, que la pauvreté ne vous fasse pas peur. Regardez comment les routes se développent chaque jour plus que l'autre. Afin que tous tes fils Cameroun aient droit à la parole. Aujourd'hui, je parle en tant qu'une petite cigale dans le pays, mais je parle. Dengalonga esi bwese wa bongo wa Cameroun. Lunga longo di sala pompenda ina labane. Mabola mongo mabupe bonde matanga mamose. Mahange ya mongo me ponutila me buyate. Nabana bese bakuse ebolo na yala. Dengalonga esi bwese wa bongo wa Cameroun.
Dengalonga et si c'est un bongo à Camerounais, sonné. Cameroun. Pourquoi vous avez laissé derrière cette amitié gratuite et confiante qui dans le passé, il faisait bon vivre sans aucune hypocrisie? Pourquoi avons-nous laissé tout ça? Serait-il mieux de perdre notre verdure dans les villages pour rêver ou quoi? Au château en marbre? Non. Ce sont des rêves. Récupérer cette amitié. Encore mami, oh kaponda kwangi di kotendolo. Mbia mami kaponda kwangi di lanye. Boro me pono londo bulu na mwese. Elolo mamaye bunda me biso mulo poyo. Na bilambo wa sube pande itum na tena wonei. Dengalunga esi gwese wa bongo wa Camerounais. Cameroun. Faut pas aller loin pour comprendre. La lumière nous éclaire chaque jour venant de ces étoiles étincelantes. Afin que chez nous, que la guerre s'éloigne. Et elle s'éloignera. Ma mami, oh kaponda kwangi di kotendolo. Mbia mami kaponda kwangi di lanye. Bolo me pono londo bulu na mwese oui. La barque du bonheur, la nôtre, s'avance chaque jour. Nabana bese bakuse epolo na yala. Que tous tes fils aient droit à la parole, Cameroun. Qui est-ce qui a souffert plus que qui? Que la pauvreté ne vous fasse pas paniquer, Cameroun. Ma mami, oh, mbia mami iwe. Ma mami, oh, mbia mami iabonate. Binyola talo yo mingoti. Binyola talo yo metiata. Lo si sadi senteme alanyo. Lo si bola pon satani polo. Sonti bambe Camerouni et Netenamon. Peu de foi dehors. Ne donnons pas la place à Satan. Prenez chaque jour dans votre main ce Cameroun. Levons-le ensemble en haut. Qui est-ce qui a souffert plus que qui? Aujourd'hui même, moi Saleh, je peux vous dire que ma propre bénédiction, je l'ai eue au seuil de ma vieillesse, car j'ai souffert. Je n'ai pas écouté les rêves mensongers. Cameroun aussi beau la pompe, bindana topoto de Benetoubé. Cameroun oh monnaie, Cameroun bonjour. Cameroun oh monnaie. Cameroun oh monnaie. A Cameroun oh monnaie abonati. Cameroun oh monnaie. Belimbi oh Yaoundé la tete ni bolova monnaie. Cameroun oh monnaie. Ekota ba wisa la mundi magaroua monnaie. Cameroun oh monnaie. Elimba mukeng oh sawa yese. Cameroun oh monnaie. Finissez avec moi. Cameroun oh monnaie. Je vous entends. Cameroun oh monnaie. Cameroun oh monnaie. Cameroun oh monnaie.
Cameroun, belle interprétation de Saleh John. Hein. Je rappelle que vous êtes auteur, compositeur, interprète aussi. Nous sommes à la résidence Saint-David, c'est au quartier Bonapriso à Douala, donc où on produit cette émission avec notre invité Saleh John. Alors on va partager quelques photos avec les téléspectateurs et vous allez bien évidemment réagir. On a cette première photo qui s'affiche à l'écran, Saleh John. Là, c'était quand vous étiez plus jeune encore. Alors, cette photo, je la regarde ici maintenant, chez moi au Cameroun. Mais un couple américain à Houston, je ne sais pas comment ce couple a fait pour avoir cet album. Je suis venu chanter à Houston. Et en pleine soirée, ce couple, des Américains blancs de peau, ils ont demandé si je peux venir leur dédicacer quelque chose. Quand je suis venu, ils m'ont montré cet album-là. Voyez-vous, du Cameroun à Houston, je trouve ce jeune visage. Alors, vous avez, là, à cette époque-là, quel âge? Mettons même 24. Hein. Prochaine photo qui va s'afficher. Alors, c'est une photo de vous à l'écran, là, on la voit. Alors, c'est une photo, là, vous êtes officier. Ce monsieur en costume, il n'est même pas artiste, mais il est musicien. Mais tellement il a bien tenu dans tout le travail de jouer à la guitare. Il a eu sa médaille. Il a eu sa médaille. Et on a Até Bazor aussi qui est juste à côté. Até Bazor aussi maintenant. Voilà. J'ai vu ses débuts. Voilà quelqu'un qui parfois, c'est-à-dire, ratait même les classes pour venir faire de la musique à l'université. C'est un amoureux de la musique avant d'être artiste. Il a aimé ça. Alors, on a une autre photo qui va s'afficher à l'écran. Surprise, surprise, Saleh John. Alors, moi, je reconnais Manu Dibango, je reconnais Henri Ndjo, et il y a plein d'enfants autour de vous. Ce jour-là, Manu ne s'attendait même pas. Parce que j'allais tout le temps manger chez lui, et ainsi de suite. À Champigny-sur-Marne. À Champigny. Je lui ai dit, grand frère, s'il te plaît, chez mon ami Beaux-Arts, on pourrait organiser un petit meeting porte pour que tu viennes aussi partager une bouteille de champagne avec nous. Parce que Manu n'a pas le temps. Mais ce jour, il a dit oui. Et pour que je ne me retrouve pas seul avec Manu, j'ai demandé aussi à mon ami Pendadale de venir avec sa guitare. Henri Ndjo, je ne lui ai pas invité. Lui, il s'invite parce que partout il y a Manu, il y a Henri. Et la famille que vous voyez là derrière, c'est les amis et d'Henri Ndjo, les miens, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc décidé de manger à l'intérieur et d'aller boire nos bouteilles de champagne. À l'extérieur. À l'extérieur. Penda a pris sa guitare et c'était un très bon jeu d'enfant. Voilà, très très belle photo de famille avec les enfants. On a une autre photo de vous qui va s'afficher là à l'instant. Là, c'est dans les studios de Africa numéro 1 à Paris. Alors, vous nous présentez les personnes sur les photos, Saleh John? Je présente 2 personnes, pas 3. D'accord. L'autre monsieur, c'est un éditeur de musique. D'accord. La dame au milieu. La dame au milieu, cette dame. Hein? Laissons cette dame là où elle est. Je peux rien dire. On ne va rien obtenir de vous. Voilà. La dernière photo, Saleh John, elle s'affiche à l'instant. On voit plein de personnes autour de vous. Voilà, là, c'était lors du mariage de mon neveu qui vit en Hollande. Et puis, tous ces jeunes visages-là, celui qui est à côté de moi, à ma gauche, oui, c'est un bon pianiste. Là, c'est un bon danseur. Et les 2 filles sont des bonnes danseuses en basse B. Ah, d'accord. Voyez-vous, avec son fiancé. Donc, c'était une photo famille en famille. Super. Bravo en tout cas. Merci Saleh John d'avoir partagé ces moments en notre compagnie à travers ces quelques photos. On va vous retrouver sur scène pour un autre moment de musique avec un autre titre, Longue Lam Koukouma. Longue Lam Koukouma, la vie du vaniteux. Il se passe pour un Koukouma alors qu'il n'est pas un Koukouma. La suite est sur le plateau d'Entrevue le Mag. Nabi po mama nde mama yuma ndene mene ya ye paki na pesa ibalo dino inabo de lombo tela matongo madinde mabo na yo be ponjo bangingi be wo na imapo na mabupa mundenge malo sokolo kote tele kambi tona lwino opu malo tempende wa meneli
Bukamba bupe midumbu masele keke. Mi bempone bulu upama jongi motete na midi misangi. Nande. Nama bupe mundenge mwa pungwa kema otete nangata. Tona nyeno oduta duta ne tempende wa menei. Bukamba bupe basila ne lungela kokoma. Lungela kokoma ndeko biadi tete. Oh oh, c'est la vanité. Mais si elle te permet de vivre, continuer. Mais je suis sûr que là-haut, où se trouvent les anges, on n'aura pas la même sentence. Donc Kokuma, il faut être le vrai. Mais jouer au faux, c'est pas bon. Nama bupe mundenge mwa pungwa kema otete na bato. Tona nyeno oduta duta ne tempende wa menei. Bukamba tukamba sila ne longela kokoma. Longela kokoma ndeko biadi tete. Bele o tanga. Djebo qui c'est? Ah Bachirou. Ça, papa. Ya. Allez hop. Nama bupe mundenge malo sokolo kote tete kambi. Tona le no puma lo tempende wa menei. Bukamba bupe basila ne lungela kokoma. Lungela kokoma ndeko biadi tete. Nyala ni punda ke bande bipembe ya. Deba kuma ungwa ungwane. Sa. C'est mangado. Pembe abeni ungwa ungwane. Pembe abeni ungwa ungwane. Pembe abeni ungwa ungwane. Pembe abeni ungwa ungwane. Vous regardez Entrevue le Mag sur la CRTV, mesdames, messieurs. Saleh John est notre invité depuis la résidence Saint-David au quartier Bonapriso à Douala. Nous accueillons donc notre collègue Gaël Moudjoun-Dedi en service à CRTV Littoral qui nous a rejoint sur le plateau. Gaël, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, merci Eric Christian. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Parlez-nous des programmes que vous animez sur CRTV Littoral. Je vais penser au dernier que j'ai fait, c'est le ton du sport. Le ton du sport, parce que je parle de sport en dehors de culture. Je parle également de sport. Donc, le ton du sport, c'est 9h-10h sur la 91.3 station régionale du littoral. C'est le mercredi et c'est essentiellement l'actualité sportive thématique. Donc, un grand thème, une petite fenêtre et puis l'actualité en vrac. Voilà. Vous avez également une forte sensibilité culturelle et artistique. La preuve, vous êtes sur le plateau. Et je vous laisse avec Saleh John pour le tête-à-tête. Merci beaucoup, Eric Christian. Je dis quoi ce soir? Papa Saleh, je dis John Co ou je dis... Dis John Co. Le vieux singe.
Voilà, dis tout. Dis tout, Gaël. Je voudrais commencer par parler de Manu Dibango pour évacuer cette question parce qu'on a entendu l'hommage émouvant que vous lui avez fait au cours de l'émission. Je voudrais vous demander, Saleh John, Oui. quelle est la chose que vous avez faite en tant qu'artiste et pour laquelle vous êtes sûr que Manu Dibango, dont vous étiez un des préférés, un de tout préférés, n'aurait pas du tout été fier? Si vous connaissez donc quelque chose que si je faisais ça, Manu ne serait pas content de moi. Peut-être que après chaque spectacle de Manu et moi, les gens venaient beaucoup vers moi pour se faire photographier et tout et tout. Manu était assis là, j'avais peur d'être beaucoup plus que lui et je me penchais tout le temps vers lui. Si je manquais un peu de ce protocole, Manu ne m'aurait pas accepté. Ce que moi je vous dis, c'est la logique. Je vous pose une autre question, Oui. Saleh John, c'est au sujet de Desto Peller, Coty François, qui est celui, j'imagine que je ne trahis pas un secret, qui vous a encouragé à franchir le pas Oui. de la chanson, qui est un peu comme votre père Oui. dans la chanson. Pourtant, il est plus jeune que vous. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que cela vous a déjà causé des frustrations d'avoir un père plus jeune que vous dans la musique? Mais attends, il est plus jeune que moi, mais il est bien. C'est pas que moi je suis mieux que lui. Je suis son aîné, n'est-ce pas? Je l'appelais même Monsieur Coty. Non, pas un Coty. C'est-à-dire les Émile Kangué, les Misengo et tout ce monde-là. Je crois, j'avais peut-être 1 ou 2 ans plus qu'eux. Mais tellement docile et respectueux que lorsqu'il m'appelait, je reprenais Dieu et pas Missé, et pas un Coty, ainsi de suite. Donc, s'ils sont mes pères spirituels, c'est là où Dieu a tracé qu'à partir de ce sont mes pères et je l'ai accepté comme ça. Il n'y a jamais eu de frustration ni Jamais. d'envie? Jamais. Quand Misengo a accepté d'arranger mon deuxième 45 tours, Masongo na yo, mondo pe na yo, ça c'est Misengo. Alors, il n'y a jamais eu de frustration. J'ai du respect et des souvenirs sans aucun oubli de ces têtes de l'époque. Et si on parlait de votre chapeau, qui pendant très longtemps dans ce pays était une véritable légende, Oui. et il se disait que Saleh John savait faire marcher le chapeau. Mais je l'ai fait marcher. Il savait faire courir le chapeau, il savait faire danser le chapeau. Et Saleh John, un jour, on a découvert que ce chapeau c'était juste une astuce banale. Est-ce que ce n'était pas une arnaque? Vous ne considérez pas que vous avez trompé les Camerounais? C'était l'astuce, parce que j'ai grandi dans un quartier des malins, des chapardeurs. Ça, nous étions chefs pour chaparder et pour marauder et les mangues et les cannes à sucre. Les cannes à sucre, c'était avec un long fil. On les attachait comme ça, vers le bout d'en haut là. Les papas jouaient au ludo. Ils faisaient beaucoup de bruit. Et chaque fois que le bruit montait, nous, on tirait la canne à sucre avec le fil et on tirait ça vers nous. Eh bien, ce février 1988, devant le chef de l'État. L'idée du film est arrivée un peu vers la matinée. Et j'ai dit, bon, d'accord. J'ai appelé mon organiste, donc, Augustin. Je lui ai dit, au moment venu, quand je vais te passer cette bûchette d'allumettes où vient attacher le fil, un autre robot sur le chapeau. Tu vas savoir comment ça se passe. Quand je dis éteins et matin, mais le toit sur du tigre. Donc, cet après-midi, de 18h jusqu'à 22h, il y avait des invités dans le palais de congrès qui mangeaient, qui faisaient le bruit des couverts. Nous, on était dans les loges affamés. On a commencé à faire passer les artistes tour à tour. Et entre-temps, les invités venaient se faire des photos avec nous. Je demande même parfois à certains invités comme, écoutez, vous venez seulement pour les photos, vous ne pensez pas nous amener des sandwichs? Ils nous disaient, oui, mais c'est là-dedans, on ne peut pas y toucher. Bon, c'est passé. Eh bien, Feu Etoubanyang est en train de passer et le feu ministre Henri Bandolo est venu me demander, mais ça allait toujours à l'artiste ou quoi? Mais les gens t'attendent là, va sortir ton jeu de Nganasawa. J'ai dit, monsieur le ministre, peut-être, grâce à vous, je vais jouer après Etoubanyang. Et c'est ce qu'il a fait. En passant, Etoubanyang me dit, grand frère,
le monde entier va te voir ce soir et le Cameroun va avoir un peu de la valeur. J'ai écouté comme s'il pas écouté. J'étais un peu affamé. Au passage, donc, près de mon organiste, comme on s'est entendu dans la journée, je lui ai laissé la bûchette d'allumettes. N'est-ce pas? Je suis prêt. Monsieur Charles Ndongo, je crois, avec une fille anglophone là à l'époque, c'est eux qui présentaient. Pendant qu'il présentait, un des invités vient me tendre une coupe de champagne en me disant, monsieur l'artiste, qu'en pensez-vous, une coupe avant la montée? Et comme j'étais affamé, la coupe de champagne, là, je l'ai ingurgitée d'un trait. Et il m'a dit, je peux doubler? Il dit oui, patron. Il a ajouté la même chose. Donc j'allais sur scène, j'avais déjà les yeux enfumés. Bon. Mon passage a commencé. On nous avait donné chacun 6 minutes. Il n'y avait qu'une donne, l'organiste et moi, qui détenons la clé de Sésame. Les 6 minutes arrivent, les gens sont en train d'applaudir. Je demande alors au protocole, c'est fini, est-ce que je peux... Ils me disent non, continue. Alors pour achever, j'ai mis mon astuce. C'est la première fois que je dévoile que c'était un fil. Mais je n'ai jamais dit aux gens que c'était un fil. Car je voulais encore vivre de ce mensonge. Alors, j'ai jeté mon chapeau, j'ai regardé un homme qui était toujours prêt à tirer. Mais dans ce son devant, c'est derrière. Quand je disais éteins-moi et m'atteins-moi, lui, il bouge. Éteins-moi, il tirait et il arrêtait comme nous on marchait et comme nous on s'arrêtait. Vers la fin, là il y avait les gardes du corps et tout. J'ai vu comment ces messieurs sont en train d'apprêter leurs armes, que si c'est la sorcellerie, il va rapidement descendre. C'est là que j'ai dit non, monsieur, croyez. C'est le fil. Et je les ai arrachés de sourire. Sinon, ils tiraient. Oui, mais vous nous avez menti quand même. Je dois vous mentir, parce que c'est la comédie musicale. Si je n'avais pas dans ma tête la notion de savoir tirer d'un champ de canne à sucre, des cannes à sucre à l'insu des joueurs, je n'allais pas utiliser ce jour-là. C'est seulement pour les chapeaux et pour la scène que vous mentez ou vous mentez en vrai? Ah bon, d'accord, je mens aussi en vrai, je dis ma vérité. Je mens aussi en vrai, n'est-ce pas? Mais je mens pour redresser mes pas, c'est-à-dire à la lutte d'un militaire fixe. Mais je ne mens pas pour enterrer quelqu'un. Mais voilà. Oh, prochaine question, Gaël. Merci, Eric. Je vais parler d'argent. Oui. Vous avez la réputation d'avoir... D'avoir beaucoup d'argent? Non. Ou de ne pas avoir? De ne pas en donner. En donner. Comme on dit, un furoncle sous le coude ou le frein à main. Ah, Gaël, tellement on m'en donne. Si je ne donnais pas, je ne recevrais toujours pas. Quiconque ne donne pas de l'argent n'a pas d'argent. Est-ce que je parle comme quelqu'un qui n'a pas de l'argent? Si j'en ai, parce qu'on m'en donne et je donne aussi. Ceux qui disent que je ne donne pas, c'est ceux qui, quand ils viennent me demander de l'argent, je leur dis d'accord, revenez le matin à 8h chez moi, que je vous donne ce que vous m'avez demandé. Quand ils viennent le matin à 8h, je sors une pelle bêche, ou la machette, et je leur dis, bon écoutez, j'ai des roseaux là-bas et quelques herbes. Désherbez-moi ça. Dès que quelqu'un tente de dire, grand frère, ça dit, je suis à l'hôpital, ma main, si, je dis, d'accord, va d'abord te faire soigner. Quand tu seras bien, viens me demander de l'argent. Donc, je donne de l'argent à ceux qui travaillent pour gagner. Voilà. Parce que vous avez souffert et que vous connaissez la valeur de l'argent. Voilà. Que veux-tu? Un enfant de 12 ans qui se levait très tôt le matin, en pleine aurore, allait accompagner son père. Je pagais même en pleurant. Oh papa, moi je suis déjà fatigué. Lui, pour me tromper, il prenait une petite carte comme ça. Ouais, ça, papa, c'est ça que ta maman va te baiser bientôt. Et quand je vois ça, ça me donne l'eau à la bouche et je continue à pagayer. Ça vous motive à continuer à pagayer. C'est comme ça. Je voudrais qu'on parle du festival. C'est probablement le seul qui s'est tenu, le festival de la musique camerounaise au stade Omnisport. Vous étiez à l'époque au sommet, on va dire, de votre gloire. Vous étiez les anciens et les jeunes loups comme les Turbo Petits Pays arrivaient sur la scène. Pourtant, ces petits pays qui avaient retenu c'est Léonard Châtelain qui te l'a dit. Du public. Et vous, quand Petit Pays vient entrer au stade, c'est l'heure de votre passage, on a attendu toute la nuit et vous enflammez la scène. Pourtant, quand on annonce le turbo,
tout le public se tourne vers lui et on entend cette petite voix que vous dites dans le micro. Ouais, nous, on a Bombay. Vous aviez quoi? C'était une grosse frustration? Parce que cela m'a frustré, mon gars. Je suis Saleh Dione, le grand Saleh Dione. Je m'attends aux applaudissements, ou alors à un long applaudimètre. Je n'ai même pas encore chanté 2 chansons. La chanson n'est pas finie. J'entends des applaudissements énormes. Je commence à me regarder pour bien danser. Non, je jette un coup d'œil. C'est plutôt le turbo qui venait avec les motards et tout. Et on applaudissait pour lui. Je dis, wow, mal, je dis, mais merde. Donc, moi, je chante et mes applaudissements vont plutôt vers le petit frère. Petit pays. Qu'est-ce que vous avez éprouvé ce jour-là? Rien du tout s'est passé, puisque je l'ai même cherché après pour l'embrasser. Puisque, au moins, grâce à lui, j'ai eu des applaudissements. C'est ça. Je voudrais qu'on parle de votre épouse. On ne la voit pas, on n'en entend jamais parler. Vous avez mis la barrière. Pourtant, je vais trahir un secret. Hein. Je suis allée à Bojongo. Nous autres et tous les nombreux enfants qui entrent dans cette maison l'appellent Tata Kiki. Mais lui, il l'appelle Nicole. Vous avez peur qu'on vous l'arrache? Pourquoi vous la cachez? D'abord, à mon âge... Ou vous l'avez arraché à quelqu'un d'autre? Déjà, à mon âge, je dois faire très attention. Car si je la perds maintenant, je vais encore commencer où pour trouver une remplaçante? À quel âge? Donc, je la réserve. C'est-à-dire, c'est mon seul oiseau en cage qui vaut beaucoup plus que les 1000 oiseaux qui s'envolent en l'air. C'est ma vie privée. Et je la donne une vie pour qu'elle ne regrette pas d'avoir accepté Saleh Dione. Mais je ne la donne pas une vie publique. Car si je tente de la donner la vie publique, je la perdrai. La preuve, je l'ai amenée en France 3 fois. Mais ses amis viennent lui dire tout d'un coup, ah, Saleh, là, mais Nicole, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Viens enfin. J'ai dit à leurs amis que ma femme sait déjà ce que vous faites en France là-bas. Le métier pénible des personnes âgées. Elle le sait. C'est elle-même qui a dit qu'elle préfère rester au Cameroun que d'aller faire ce métier-là. Donc ne lui parlez plus de la France, elle n'aime pas. Vous êtes un homme jaloux et possessif. Je ne suis pas un homme jaloux puisque j'ai tout gagné dans ma vie, la vie de femme et tout. Bon, si vous parlez de la jalousie de ma femme, je ne suis jaloux que de ma femme. C'est tout. Je vais poser la dernière question, qui est la question au sujet de vos enfants dans la musique. Ouais. Vous êtes quel type de papa? Vous avez accueilli beaucoup d'enfants, vous avez parlé de Bello Price, qui a ils sont nombreux. grandi entre vos mains, de Charlemagne. Il y a votre propre fils Pitou même, qui danse, aussi parfois avec vous. Et surtout que Pitou m'a étonné, mon fils. Je ne l'ai pas appris à danser. Mais croyez-moi, parce que quand on faisait mes répétitions devant ma cour, lui, il allait jouer autre chose. Il allait s'amuser avec ses amis du village. Mais c'est en France. Je dis, mais c'est en France. À Strasbourg. Quand je faisais mes petites tournées, là, j'arrive à Strasbourg, il était là pour moi. Dès que Pédada a chanté, et le bon brave, la Mastéo, mon tour est arrivé. Mon fils est venu me dire, papa, je vais porter ton second pain. Parce que j'avais 2-3 pains. Puis tout s'est habillé dans les loges, je ne sais pas. Moi, je suis là sur scène. Je commence à chanter. Et subitement, je regarde, il me fait signe qu'on avait son chapeau. OK, j'annonce au public d'applaudir pour celui qui arrive. J'avais vraiment peur parce qu'il vient donc faire quoi? Il vient gâter mes pas de danse ou quoi? Mais j'ai été surpris que Mbal Banakan Saleh Magloire, c'était même lui qui est devenu mon orateur. Donc, c'est quelqu'un qui va un jour ravir ma vedette, mais qu'il fasse ça très vite parce que j'en ai besoin. Mais justement, Saleh Dione a de nombreux enfants qui sont forts. Pourtant, on ne voit pas en vrai de fin qui émergent. On n'a pas l'impression que vous avez choisi votre héritier. Est-ce que vous êtes un papa qui donne la chèvre et garde la corde? Waouh, mais c'est injuste de me le dire. Aujourd'hui, les Bello Price s'amusent. On les voit dans les clés. Charlemagne est devenu, comment on appelle ça, même pas un corbeau, mais un goéland, parce qu'il s'en va partout. Mais est-ce que vous les portez? Est-ce que vous leur leur donnez la scène? Est-ce qu'on les connaît comme vos enfants? Non, je les ai confiés au public pour que le public... C'est le public qui les porte, ce n'est pas moi. Je n'ai que mes 2 bras. Hein. Je les ai donnés et mon sens de danser
Je les ai donné ma discipline de naissance, je les ai donné mon éducation, et ils sont là aujourd'hui, et ils m'appellent papa. Est-ce que vous avez l'impression que si vous partez aujourd'hui, on ne le souhaite pas, on voudrait vous garder encore, l'ambassadeur va vous suivre? Est-ce que vous laissez l'ambassadeur à quelqu'un? L'ambassadeur ne se laisse pas à quelqu'un. Quelqu'un doit prendre le relais. Et ces gens-là, on les connaît déjà. Il ne faut pas donner à ces enfants l'impression qu'ils peuvent déjà être comme moi. Moi, ça fait 45 ans. Ouais. Donnez-leur plutôt l'idée de bien travailler pour qu'ils atteignent mon âge. Parce que si vous voulez parler de moi, si vous me dites, mais je vais devant, mais c'est comme eux, ils ne sont pas, ils n'existent pas. C'est leur dire que grâce à moi, ils sont. Non, c'est grâce à eux que je suis. Non, ce n'est pas grâce à eux que je suis. C'est grâce à moi que eux, ils doivent être. Et ils sont en train de suivre ça de très près. C'est des enfants. Voilà, merci beaucoup Gaël Moujondedi de CRTV Littoral hein, pour le tête-à-tête. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'entrevue Le Mag. On vous souhaite bien des choses hein, merci, sur l'antenne de CRTV Littoral. Merci infiniment et Christian, merci Saleh John, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Ravi. On a apprécié un bon moment. Voilà. Juste après la transition, on se retrouve pour Mes Passions. À tout de suite. Saleh John, invité de Entrevue Le Mag sur la CRTV depuis la résidence Saint-David à Bonapriso, Douala. Alors, Saleh John, dites-nous, quelles sont vos passions hein, en dehors de la musique? Qu'est-ce que vous aimez faire? Regardez les matchs de foot. Ah, vous aimez beaucoup le football? Beaucoup même. Surtout quand le Cameroun joue. Je ne sors pas, j'abandonne tout pour attendre le match. Ça, c'est moi, ça. Et dans l'équipe nationale du Cameroun, vous avez un joueur préféré Non, je les aime tous. Voilà. Tous. Si tous les Camerounais les aimaient et les respectaient comme moi, c'est que les joueurs de football, même ici, seront de très bons gars dans la nation. Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé des fois que vous pensiez à, voilà, si vous ne dites pas artiste musicien, vous serez quoi? Écoutez, je serai quoi? Je serai, voilà, je serai un grand peintre. Vous aimez la peinture? J'aime la peinture. Mais j'ai abandonné tout ça. Mais j'ai vécu même de la peinture. D'accord. Oui, je vendais les tableaux. Ah, d'accord. Artiste voilà. Plasticien. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas duré. Ok. Voilà. Super. Alors, vous allez bientôt célébrer vos 45 ans de carrière musicale. Et c'est vraiment un programme chargé qui attend le public camerounais. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va se passer pour les 45 ans? Oui, c'est-à-dire de 1979. Avant que la télé n'arrive dans mon pays, j'avais déjà pris une habitude de ne plus attendre que les organisateurs viennent me chercher à Douala. Avec mes musiciens, je les envoyais demander les autorisations de spectacle dans toutes les régions de Cameroun. Si bien que toutes les semaines, il n'y avait pas de repos. On allait en tournée de gauche et à droite. Et c'était des spectacles payants. En ce jour, 45 ans sont passés. J'ai donc décidé, au lieu d'aller fêter mon anniversaire à Douala ou à Yaoundé Sopé, je préfère offrir cette joie d'abord de la vie que Dieu m'a donnée et cet honneur que le public camerounais m'a donné avant même la télévision et aller et repartir dans ces localités, chanter pour rien, pour que tout le monde vienne revoir Saleh John. Donc, de ce fait, il y a un grand comité d'organisation qui est déjà en place, qui est en train de travailler, ça dure. Je ne suis pas événementiel. Je suis seulement le micro et son maître, ma danse et ses danseurs. Alors ces gens sont en train de bien travailler. Ils ont déjà créé des comités partout dans le Cameroun. Et un jour, je vais remercier, enfin, j'ai beaucoup de remerciements déjà pour ceux qui sont en train de parrainer ça très fort. Mais qu'ils attendent. Je vais envoyer les lettres de remerciement après la tournée. Car 25 villes, il faut être très prudent. 25 villes du Cameroun. 25 villes du Cameroun. Nous irons, je dis bien 25 villes. C'est long, je ne peux pas citer. Un jour, à travers toujours cette même télé-là, il y aura des communicateurs qui seront mieux explicites et clairs que moi. En tout cas, bon anniversaire. Hein, 45 ans de carrière musicale, c'est absolument magnifique. Et vous n'avez pas terminé d'apporter du plaisir aux mélomanes. Hein. Oui, parce que, voyez-vous,
Parlant toujours de cet anniversaire-là, ça commence à Yaoundé le 5, devant le Musée national. D'accord. On va finir peut-être, on va passer 15 ou 20 jours dans le centre et le sud. Mais je remercierai presque le centre, presque le sud, même les gens de l'océan, en les offrant un très, très, très grand spectacle. Il y a un très beau site là, à Eco Park. Ce monsieur-là m'a donné son site pour inviter mes gens là-bas. Et ça va être toujours au mois de mars, là, si je comprends. Donc, chaque province où je vais jouer, je finis par une soirée de gala. Dans chaque province où je vais jouer, je ne parle pas sans remercier le monde. En tout cas, c'est un programme qui s'annonce très très chargé. Voilà. Merci beaucoup Saleh John d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un message à passer à vos fans, ceux qui vous soutiennent depuis toutes ces années, qui continuent à vous porter dans leur cœur. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, jeunes gens, vous êtes encore nombreux à me suivre. Et écoutez ce que je chante, même si je ne chante pas en français, mais de temps en temps, à travers l'émission aussi claire que celle-ci où nous sommes là, je vous ai donné l'occasion d'écouter à peu près les messages. Tenez bon, puisque vivre, c'est réaliser. Vivre, c'est pas parler, c'est pas dire. Vivre, c'est réaliser. Vivez pour réaliser des petites ou des grandes réalisations. Vous n'allez pas le regretter. Ce n'est pas un état compétitif. Il y a d'aucuns qui peuvent construire des châteaux, des maisons. Et si tu construis ta petite case, c'est toujours une réalisation. Croyez en tout. Même si vous n'avez pas construit des petites cases, plantez au moins un cocotier dans ce pays qui en a besoin et vous allez passer pour un homme qui aime son pays. Moi, j'aime mon pays, j'aime mes chansons, vous me l'avez montré. Je chanterai toujours pour vous, car devant vous, vous m'avez mis comme un exemple à suivre. Suivez-moi et moi je vous suivrai jusqu'à ma mort un jour. Merci, c'était le roi de l'Ambasbe, Saleh John, donc invité d'Entrevue le Mag sur la CRTV. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour produire cette émission. Depuis, on l'a dit, la résidence Saint-David à Bonapriso, Douala. On va se quitter avec une autre prestation de Saleh John et ses musiciens. Patekula. Patekula veut dire quoi? Particulièrement en Douala, mais chez les anglophones là-bas, Patekula, ça veut dire une identité. Qui es-tu? D'accord, qui es-tu? Voilà. Merci, c'était Entrevue le Mag sur la CRTV et à très bientôt. Patekulae, Patekulae. Okumande pulale manyolo bulu na mwese. Kote sene yongo benji ponda boy no kume yebebe. O boy de luni na baba umbange na wene mo yamade la patekulae. Patekulae. Iyo kumande pulalu le bidene o tete na jibuti. Kote sene yongo benji ponda bo no kume yebebe. O boy de luni na baba umbange na wene mo yamade la patekulae. Patekulae. Onde mende po patekula. Batonde ngo batati pe mudi. Pate e baba ne sombe mende po kulea. Pate musaba makwedi mu mende po sengane. Ndeba kotele lunga ba mende otumane. Patekula. 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 Aha, aye. Yedena. Loku maneja sebe dube longera mbamba. Ngokobine nyongo dola mule mae. Na miano mangu wanga doni kuma wekabe. Modi mu boy te maba malata. Modi mu potite maba mabule ya Douala. Miano mangu wanga no miloni mutilo sengila moe. We jabane. Mbota salon jaja weni kinga be wukie. We jabane Douala wo. Mbota salon jaja nemo we oye ni komboyi. Saleh Johnny.
Aloha na sumka. Ça. Aninga, ça. Ah, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, je sais qu'avec Papa Saleh, son histoire a parfois un début, mais parfois c'est rare pour sa fin. De maintenant, vous nous avez regardé, je vous ai regardé, vous êtes en train de féliciter, et moi je suis en train d'être flatté. Sur ce, Pate Koulaé, adieu. Mbana Pate Koulaé, adieu. Si vous avez suivi les messages, merci, abonnez. Asaleo Pate Koulaé, Mbotap Salon Pate Koulaé. Mbotap Sodomo et Pate Lambo, Mbolo Yabo. Mbotap Pate Koulaé.